le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, glorifie ton Fils. Aujourd'hui, nous méditons sur un passage important de l'évangile de Saint Jean. Un passage qui nous plonge dans le mystère du Christ lui-même. La prière du Christ, encore appelée la prière sacerdotale du Christ, le témoignage de la foi. Alors, en cette mémoire liturgique de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs de l'Ouganda, l'Église nous donne de faire mémoire aujourd'hui des personnes qui ont témoigné jusqu'au martyre, qui ont donné de leur sang pour que notre foi puisse être vivifiée. Alors l'évangile de Saint Jean nous place au cœur de ce mystère, le mystère du Christ lui-même, sa prière sacerdotale, cette prière que l'on peut appeler le testament spirituel du Christ. Cette prière résonne avec une profondeur théologique et existentielle venue glorifier et nous donner un sens. Alors, cette prière est inégalée. Père, l'heure est venue, une fois de plus, notre Seigneur Jésus nous parle de son heure qui est venue. Alors, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. C'est donc des paroles très importantes. Alors, la prière du Christ est un acte de médiation éternelle. Alors, dans cette prière, Jésus intercède pour nous. Il ne prie pas seulement pour ses disciples immédiats, mais pour tous ceux qui croiront en lui. Et nous nous rappelons de ces paroles de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes parce que nous avons cru en celui que Dieu a envoyé. Il demande donc trois choses dans sa prière sacerdotale, trois choses essentielles pour nous. D'abord, il demande que le Père le glorifie, non pas une gloire mondaine, mais celle de l'amour donné jusqu'à l'extrême, celle de la croix qui est en même temps exaltation. En Christ crucifié, l'amour du Père est manifesté. C'est le cœur de la dogmatique chrétienne. La glorification du Fils est le sommet de la révélation.
L'heure de la glorification est donc le sommet, c'est le culmen, c'est le haut niveau de notre foi, là où se dévoile le vrai visage de Dieu, l'amour jusqu'au bout, l'amour jusqu'à l'extrême. Et je me rappelle encore de ces paroles, des paroles de Mère Teresa de Calcutta, qui nous disait justement qu'il faut aimer. Il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Aimer jusqu'à l'extrême. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait justement que tout est grâce. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Jusqu'au bout, tout est grâce. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que le Christ demande pour nous? Que les disciples soient gardés dans l'unité, que tous nous soyons un, que nous soyons dans l'unité comme le Père, comme le Fils, comme l'Esprit Saint, l'union trinitaire. Garde-les dans ton nom pour qu'ils soient un comme nous sommes un, nous dit Jésus. Ici se déploie une théologie ecclésiologique profonde. L'unité des croyants est un reflet de la communion trinitaire. C'est aussi une exhortation pastorale urgente pour notre monde divisé, notre Église parfois fragmentée, nos familles parfois divisées. Alors, une invite à l'unité. Ne l'oublions pas, Dieu est présent dans l'unité. Alors, troisièmement, le Christ demande que la joie et la vérité soient en nous. La foi n'est pas une contrainte, mais une source de joie. C'est pourquoi Saint Charles Lwanga et ses compagnons, jeunes catéchumènes et catéchistes, l'ont compris jusqu'au don de leur vie. En eux s'est incarnée cette parole du Christ. Je leur ai donné ta parole. Et ils ont témoigné de la parole du Christ jusqu'aux martyrs. Alors les martyrs de l'Ouganda, un écho vivant de la prière du Christ aujourd'hui pour nous. Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont été témoins de cette prière sacerdotale, comme nous aujourd'hui. Ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur sang pour témoigner du Christ, pour témoigner du Christ souffrant, pour témoigner du Christ et de sa passion. Alors leur foi était unie à celle de l'Église indivise. Leur foi était fondée sur le fondement des apôtres, fondée sur le témoignage des apôtres. En donnant leur vie, ils ont glorifié le Fils. Exactement comme Paul, dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté à la première lecture, Saint Paul dit: « J'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. J'achève ma course. » Et nous aussi, au lendemain de notre vie, au soir de notre vie, nous devons reprendre ces paroles de Saint Paul. « J'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. » Ainsi, nous pourrons dire que nous avons témoigné du Christ. Nous avons fait un travail et au soir de notre vie, nous faisons un récapitulatif, un résumé pour dire justement à Dieu, merci pour ce don que tu m'as donné. Et aujourd'hui, je t'exalte puisque j'ai achevé ma course et le ministère que tu m'as donné. Tout est grâce. C'est le même esprit qui les a fortifiés, qui a fortifié les martyrs, le défenseur promis, le défenseur que nous allons recevoir pleinement le jour de la fête de la Pentecôte. Alors le témoignage n'est pas un événement lointain. Il interpelle notre foi aujourd'hui, nous qui écoutons les lectures de ce jour, nous qui célébrons avec l'Église tout entière, avec l'Église universelle, la fête des martyrs de l'Ouganda. Alors, serions-nous prêts, nous aussi, à tenir bon dans un monde qui souvent refuse la vérité de l'Évangile? Serions-nous prêts à témoigner de notre foi jusqu'au martyr? Alors l'apologétique chrétienne ne consiste pas à argumenter seulement, mais à vivre, à témoigner de notre foi avec courage, avec vérité, comme ces jeunes martyrs dont nous célébrons la mémoire. Alors un autre fait important, l'espérance chrétienne est sagesse, l'espérance chrétienne que
nous donne la mémoire des martyrs que nous célébrons aujourd'hui, nous plonge justement dans la sagesse des pères de l'Église. Par exemple, Saint Augustin, méditant sur le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, écrivait « Le Christ priait pour nous, en nous et à notre place. » Le Christ prie pour nous, ne l'oublions pas. Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, ces paroles de Saint Augustin sont très importantes et nous parlent. Le Christ priait pour nous, en nous et à notre place. Alors, chaque fois que nous nous sentons faibles, chaque fois que nous perdons la force devant la prière, demandons au Christ de prier pour nous. Seigneur, prie pour moi, prie le Père pour moi, aide-moi à prier. La prière du Christ englobe le temps et l'histoire, récapitule toutes choses. Elle est le fondement de notre espérance, car si le Christ a prié pour nous, si sa prière ne passe pas, alors rien ne peut nous séparer de son amour. Les pères de l'Église nous enseignent que la gloire du Christ, c'est l'homme vivant, c'est nous, l'homme debout, l'homme sauvé. Alors, comme le disait saint Irénée de Lyon, soyons sauvés. Ainsi, la gloire de Dieu trouvera pleinement sa plénitude. Et que la prière unit la terre et le ciel. La prière que nous faisons dans le silence unit la terre et le ciel. Saint Augustin disait justement que nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. La prière sacerdotale de Jésus est comme un pont mystique entre Dieu et les hommes. Alors, nous sommes donc appelés à être une Église unie, être des personnes qui tendent vers l'unité. Nous devons avoir des familles unies et nous-mêmes être missionnaires de l'Évangile, disciples du Christ. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté proclame « Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur ». C'est un appel à la mission universelle. L'Église, née de la prière du Christ, continue sa mission dans le souffle de l'Esprit. La fidélité de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons est un appel pressant à renouveler notre propre engagement dans la famille, au travail, dans la communauté. Engagement, unité, défense de notre foi jusqu'au martyre. Paul disait aux anciens d'Éphèse, je le cite, « Je ne me suis jamais dérobé quand il s'agissait de vous annoncer tout le dessein de Dieu. » Avons-nous, nous aussi, cette audace apostolique d'annoncer le Christ, de témoigner de notre foi, cette fidélité à la vérité, défendre le Christ, défendre la vérité au prix du martyre? Ce zèle de témoin, est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous lever et dire que nous défendons le Christ? Est-ce que nous pouvons nous lever et dire que nous défendons l'Église? Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, en célébrant les martyrs de l'Ouganda, il est donc important pour nous d'avoir une vie unie à la prière sacerdotale du Christ que nous avons écoutée aujourd'hui dans l'Évangile. Alors, entrons avec confiance dans cette prière du Christ, faisons-la nôtre, laissons-la transformer notre cœur et notre vie, et que Saint Charles Lwanga et ses compagnons nous inspirent à être des témoins ardents et joyeux et fidèles. Et dans cette Eucharistie que nous célébrons, prions avec foi. Prions avec foi et espérance. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur. Que l'Esprit de vérité soit en nous pour que le monde croie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.